Les programmes de télé-crochet étaient à leur apogée au début des années 2000. La Star Academy, lancée en octobre 2001, a ainsi marqué les téléspectateurs, notamment par son concept inédit et le talent des jeunes recrues, dont certaines sont devenues des vedettes de la chanson. En 2002, un an après la victoire de Jennifer, 16 nouveaux académiciens ont posé leurs valises au mythique château de Damary-les-Lys. Parmi ces derniers, George Alain Jones, considéré comme l'élève rebelle de cette deuxième promotion et chouchou du public. Car bien que le jeune homme de 27 ans à l'époque fût loin d'être le plus appliqué en matière de chant, il a offert des prestations mémorables lors des primes de l'émission. Comme la fois où il a interprété le tube à Serréré, de la Ketchup, ou encore son duo avec Mariah Carey, sur son titre Heartbreaker. Nikos Aliagas et George Alain Jones @TF1. Une page définitivement tournée 20 ans plus tard, celui qui est devenu commentateur sportif reste aux yeux de certains indissociable du programme. D'ailleurs, il a même fait récemment une apparition dans la 3e saison de LOL, qui ressort, pour interpréter la chanson Paris Latino, l'hymne de la 2e saison de la Star Academy. Cependant, il faut croire qu'il s'agira là son dernier hommage à l'émission qu'il a révélé. Au cours d'une récente interview accordée à Combini, George Alain Jones, qui a admis qu'il était musicien plutôt que chanteur, a fait savoir qu'il avait continué dans la musique après sa participation à la Star Academy. Il a sorti 2 singles en 2003 et un premier album, intitulé Central Park, en 2005, qui ont connu un succès mitigé. Toutefois, le guitariste n'a pas abandonné sa passion première et évolue toujours dans la musique, mais en coulisses. Et alors que les journalistes ont tenté de l'interroger sur son passé d'académicien, George Alain Jones s'est montré catégorique. Il ne faut plus lui parler du programme qui a fait son retour l'année dernière sur la première chaîne. Je ne parle pas de ça, ça me saoule. Ils m'ont saoulé. La prod, tout le monde m'a saoulé, a-t-il déclaré, avant d'expliquer pourquoi il n'avait pas gardé un bon souvenir de ses débuts à la télévision. La surexposition, si est pas trop mon truc, là y a des mecs qui nous ont filmés, qui nous ont matraqués dans la presse. Je crois que j'ai fait 38 couvertures de magazines pendant l'émission. Les imposés à l'antenne, donc. Non, si est pas le mien de buzz, ça. George Alain de Jones absent des 20 ans de la Star Academy à l'automne 2021, TF1 avait réalisé 2 primes anniversaires pour fêter les 20 ans du lancement du célèbre télé-crochet. Si le premier était consacré aux élèves et professeurs de la première saison, le second a permis de revoir les débuts des élèves de la saison 2. Comme Nolwenn Leroy, Houssine Camara ou encore Emma Doma, qui ont répondu présent. Cependant, les téléspectateurs ont été surpris de constater l'absence de George Alain Jones. En 2020, ce dernier affirmait dans les colonnes du Parisien que la compétition était truquée et que son élimination en demi-finale avait été organisée par les producteurs car il menaçait de tout balancer. Des révélations auxquelles de nombreux anciens académiciens avaient réagi et qui n'ont visiblement pas plu au groupe Endemol, qui a également produit Secret Story, Money Drop ou encore l'île de la Tentation.